Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet qui est garder de l'argent chez soi. Garder de l'argent chez soi est réglementé. Voici le montant maximum à ne pas dépasser pour ne pas être accusé de fraude fiscale. Garder de l'argent chez soi est une habitude, mais on s'expose à des poursuites pour fraude fiscale si on dépasse une certaine somme. Les raisons qui justifient le fait de garder de l'argent chez soi. Actuellement, on utilise de moins en moins d'argent liquide pour nos transactions. Mais l'utilisation de la monnaie réelle ne disparaîtra pas dans un proche avenir. Certaines personnes continuent à en conserver chez eux, sous le matelas ou dans un coffre. Il y a différentes raisons qui justifient cela. D'abord, c'est un bon moyen pour préserver les économies des potentielles fluctuations bancaires. De plus, l'argent devient plus accessible en cas de besoin, contrairement à ceux sur les livrets d'épargne. Enfin, ça permet d'éviter de payer certaines taxes à l'État. Une chose est sûre, les risques ne dissuadent pas certaines personnes par rapport au fait de garder de l'argent chez soi. Des chiffres assez équivoques. En 2012, la somme totale d'argent liquide conservée par les ménages en France s'élevait à 132,5 milliards d'euros. Mais ce n'est rien par rapport aux chiffres de 2020 qui s'élèvent à 225 milliards d'euros, soit pratiquement le double. En tout cas, les gens semblent être convaincus par cette pratique à tel point qu'ils prennent de nombreux risques. En effet, selon Ouest France, près de 34% des foyers gardent de l'argent liquide chez eux. Pourtant, ils rendent cet argent très accessible aux cambrioleurs. D'ailleurs, environ 490 000 ménages ont été la cible de ces cambriolages en 2020. Garder de l'argent chez soi est donc très peu recommandé. Garder de l'argent chez soi, le montant maximum qu'on peut conserver. Même si cette pratique est là depuis des siècles, le système fiscal ne laisse plus autant de liberté qu'avant par rapport au montant. En effet, si vous conservez une somme assez conséquente, ça peut être assimilé à une fraude fiscale. Aussi, il vaut mieux se soumettre à la législation en vigueur, peu importe à quel point on a peu confiance aux banques. Ainsi, on peut garder de l'argent chez soi jusqu'à un plafond de 10 000 euros d'après la loi. Le choix vous appartient ensuite, concernant la sécurité de votre argent. Pour rappel, l'argent placé sur un livret est protégé jusqu'à 100 000 euros en cas de faillite ou d'arnaque. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse et me laisser un petit pouce pour m'encourager. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt.